Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau partage de la série Cœur Blanc dans le cadre de l'initiative Cheminée vers Ramadan réalisée par Échos de la Sagesse. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un océan qu'on oublie trop souvent, l'océan de la gratitude. Alors la question est simple, est-ce qu'on est vraiment reconnaissant? On a même pensé que oui, bien sûr, mais attention, un sage du passé nous a laissé une parole assez percutante qui risque bien de tout remettre en question. En fait, cette parole, c'est une invitation à regarder au-delà de ce qui saute aux yeux. C'est un peu comme si elle nous disait que beaucoup d'entre nous souffrent d'une sorte de myopie spirituelle. On n'arrive plus à voir l'immensité des bienfaits, l'immensité de ce qu'on appelle le choukr. C'est assez fascinant quand on y pense, non? On a tendance que remercier pour les choses qui sortent de l'ordinaire. Un nouveau boulot, un super repas, la naissance d'un enfant, des événements quoi. Mais quitte de la capacité de voir les couleurs du monde, ou simplement d'entendre le silence. Ces bienfaits-là, ils sont constants, ils sont la base de tout. Mais comme ils sont toujours là, on finit par ne plus les voir. Et c'est justement là qu'est tout le problème. En se focalisant sur ces petits éclats de bonheur, on passe à côté de l'essentiel. C'est comme nager à la surface, sans jamais réaliser qu'on est au-dessus d'un océan immense, rempli de trésors d'une valeur incalculable. Mais alors, c'est quoi ces trésors cachés? Quels sont ces bienfaits si profonds, si présents, qu'on a carrément oublié qu'ils existaient? La liste, vous allez voir, elle est vertigineuse. Elle est aussi infinie que cet océan dont on parle. Essayons de mettre un prix là-dessus, juste pour voir. Combien ça coûte, une greffe de rein? Une opération à cœur ouvert? On parle de sommes astronomiques, des chiffres qui donnent le tournis. Et pourtant, notre cœur bat, nos reins filtrent, tout ce mécanisme incroyable nous est offert, chaque seconde, gratuitement. Honnêtement, toute une vie de travail ne suffirait même pas à payer la valeur d'un seul de nos yeux. C'est fou, non? Et cette prise de conscience, elle nous ramène directement à une vérité fondamentale que le Coran met en lumière. Notre tendance, c'est d'oublier. C'est un des paradoxes les plus tristes de l'être humain. Il faut souvent qu'on nous enlève quelque chose pour qu'on en comprenne la vraie valeur. Et il n'y a pas si longtemps, le monde entier a reçu une leçon collective et particulièrement douloureuse à ce sujet. La pandémie, ça a été un véritable électrochoc, on est d'accord. Des gestes qu'on faisait sans même y penser, comme sortir de chez soi sans avoir peur, sont devenus du jour au lendemain un luxe perdu. On se souvient tous de ce moment d'hésitation avant de serrer la main de quelqu'un. Un geste si simple, si humain, qui était devenu une source d'angoisse. Et les portes de nos mosquées, toujours ouvertes, accueillantes, qui se sont fermées. Et on s'est senti un peu orphelin de ces lieux qui nous rassemblent. Et que dire du simple fait de pouvoir voir nos proches, de les prendre dans nos bras? C'est dans l'absence qu'on a vraiment compris la valeur de ce cadeau. Tout à coup, avoir de quoi manger pour la journée, ce n'était plus juste normal. C'est redevenu ce que ça a toujours été, un immense bienfait. Cette crise nous a même rappelé que la dignité dans la mort, être entouré, être honoré, c'était un bienfait auquel on n'avait, pour la plupart, jamais vraiment pensé. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu dérangeante. Et si on avait perdu tous ces bienfaits, justement, parce qu'on avait oublié de remercier? Cette question, elle nous plonge au cœur même de notre sujet, le pouvoir du choukr. Parce que, et ça c'est le point clé, il faut bien comprendre que dans notre tradition, le choukr, la gratitude, ce n'est pas juste un sentiment, un merci poli qu'on dit comme ça, non. C'est une force, c'est une action, c'est un outil puissant pour agir sur notre vie. Pour nous faire comprendre ce pouvoir, les sages du passé nous ont laissé une image, une métaphore d'une beauté et d'une profondeur incroyables. L'idée est à la fois simple et puissante. Imaginez que chaque bienfait est un animal sauvage, qui peut s'échapper à tout moment. Le choukr, la gratitude, c'est la chaîne qui permet de l'attacher, de le garder avec soi. Et cette chaîne, elle se fabrique en 3 temps. D'abord, on reconnaît le bienfait avec le cœur. Ensuite, on l'exprime avec la langue. Et enfin, et c'est crucial, on utilise ce bienfait d'une manière qui fait plaisir à celui qui nous l'a donné. Et attention, ce n'est pas juste une technique de développement personnel ou une jolie philosophie, c'est une promesse divine, une loi spirituelle énoncée noir sur blanc dans le Coran. C'est ça la promesse du choukr. En prenant conscience de tous ces bienfaits, les petits, les grands, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas, non seulement on les protège, mais on ouvre la porte pour en recevoir encore plus. Alors la vraie question pour finir, c'est peut-être celle-ci. Pour quel bienfait invisible va-t-on choisir de dire merci aujourd'hui ?